Disons, vous voulez faire une rencontre avec les parents des élèves qui sont dans l'équipe de basketball ou une classe quelconque, mettons une classe de français parce qu'il y a un test du ministère qui s'en vient, puis vous voulez expliquer aux parents quelque chose. Mais c'est une réunion qui n'est pas obligatoire. Un peu comme les rencontres des parents, là, c'est pas obligatoire, mais ils sont invités quand même de venir. Donc, cette rencontre-là, vous aimeriez la faire, mais le même message est à donner à tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi on ne ferait pas la rencontre de façon dans une salle virtuelle. Les gens pourraient suivre la session de chez eux et vous pourriez offrir la session de chez vous aussi. Donc, je vous montre comment on peut faire ça. Ça fait que je vais aller dans mon calendrier Outlook, puis je vais créer une réunion, mais je vais la créer à moi seul. OK? Donc, je vais faire nouveaux éléments. Puis, que ce soit sur Teams ou Skype, moi, je vois pas de différence, mais je choisirais Teams. Puis la raison pourquoi je choisirais Teams, c'est que chaque élève peut installer Teams à la maison. OK? Il a le droit d'installer sur 5 appareils différents. Donc, si l'élève est branché sur Teams à la maison, le parent pourrait utiliser Teams pour assister à la réunion. Donc, je vais faire l'invitation ici, de moi à moi, là. Admission NBED. OK, donc je fais la réunion, puis je vais juste mettre, bon, équipe de basketball. Puis, quand je fais la réunion, aussitôt que j'ai placé une personne à la réunion, il me donne quand même un lien. OK? Donc, j'ai un lien pour la réunion. Ce lien-là, c'est ça qui est important pour cette rencontre ici. Ça fait que ce lien-là, je peux le prendre. Comme moi, je peux préparer ma réunion ici, là. Je vais continuer à préparer ma réunion, puis je vais aller dans mon calendrier. Mettons que la réunion est vendredi à 18h. Je vais juste me l'envoyer. Ça fait que moi, je vais l'avoir, ce lien-là, pour la réunion. Je pourrais le sélectionner ici aussi, là, mais je veux juste vous montrer qu'il va être aux deux endroits. Donc, je le sélectionne là ou je le prends. Je vais l'envoyer puis je vais le mettre dans ma réunion, là, dans mon calendrier. Ça fait, si je m'en vais à mon calendrier, ici, si je clique sur la rencontre, j'ai le lien, le même lien de la réunion ici. Ça fait que, maintenant que je prends ce lien ici, je le sélectionne, puis je le copie. Ça fait que moi, je fais CTRL-C pour le copier. Je sélectionne le lien. Puis, par après, si je veux aller, je vais sortir de mes rendez-vous, là. Je vais juste aller dans mon courriel. Je vais faire un nouveau courriel. Puis, si vous avez une liste de diffusion de distribution pour les parents je ne sais pas, de la classe de français que vous avez à la période B, ben, utilisez votre liste de diffusion. Vous mettez l'objet qui serait comme test du ministère. Puis ici, vous expliquez pourquoi que vous envoyez le message. Puis, moi j'ai fait CTRL-C, CTRL-V là, pour CTRL-V comme Victor pour coller le lien de la réunion. Donc, ce qu'ils font, les autres, ils vont recevoir ce lien-là et pourront participer à la réunion en utilisant Teams. Ou si vous choisissez Skype, puis ils pourront participer à la réunion s'ils veulent. Donc, c'est pas comme si on réserve un temps dans le calendrier de quelqu'un. C'est ouvert, puis ils participent s'ils veulent. Ça fait, vous pouvez mettre les noms des gens euh, que vous voulez inviter à la rencontre, puis remplir le reste, puis mettre un petit résumé de la rencontre, leur expliquer pourquoi, et envoyer ça. Puis, quand ils voudront assister à la rencontre, ils auront juste à cliquer sur le lien, puis ils vont entrer dans votre rencontre, puis c'est vous qui présente à tous les gens qui vont être là.